Docteur Edouard Zotomou Kogoumou en direct dans cette émission. Il est là. Docteur Edouard Zotomou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador. Première question, Mohamed Kaba. Alors, docteur, l'ANAD était hier au siège de l'UFDG en concertation. À la suite de cette concertation, un communiqué a été rendu public, une déclaration. Qu'est-ce qui a prévalu à cette déclaration? Bien. Vous savez que dans une situation de transition comme celle que nous sommes en train de vivre, depuis le 5 septembre, effectivement, la junte militaire a pris le pouvoir avec, disons, avec à la clé, effectivement, l'annonce de certaines mesures. Alors, puisque la transition se trouve être, de notre point de vue éminemment politique, il y a quand même des aspects qu'il faut souligner. Et c'est à l'issue justement de notre entrevue que nous avons trouvé nécessaire de faire un bilan des 100 premiers jours. C'est ce que nous avons essayé de faire effectivement hier à travers le communiqué que j'ai eu le privilège de lire. Est-ce que ça ne sent pas la menace de l'ANAD à l'endroit du CNRD à travers cette déclaration? Non, il n'y a aucune connotation de menace dans notre déclaration. Plutôt, nous avons commencé par égrener effectivement notre reconnaissance et nos félicitations à l'endroit du CNRD pour les actes déjà posés et les actions qu'il est en train de mener sur le terrain, notamment sur le plan, comment on appelle, de la mise en liberté des prisonniers politiques, la contribution à la décrispation du climat politique, pour le fait que pour la première fois, en Guinée, on ne parle plus de prisonniers politiques, la mise en place du CRIEF, qui est effectivement essentiel dans la conduite des actions que nous trouvons concomitantes justement à la mission d'institution des organes de la transition. Donc il n'y a pas de menace, nous avons simplement déploré un certain état de fait. Nous avons déploré quelque chose, mais à l'issue de notre déclaration, nous avons plutôt reconnu les bienfaits de, tous les gestes posés par le CNRD. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que, au-delà de cette occasion solennelle de vous retrouver, de procéder à cette déclaration, est-ce qu'une fois encore, vous profitez pour adresser une sorte de mémo ou de lettre à Mamadi Doumbouya pour qu'il prenne en compte tout ce qui est contenu dans cette déclaration publique? Bon, il n'a pas été décidé d'écrire un mémo, une lettre aux autorités de la transition. Et il leur a été simplement rappelé qu'on devrait tout faire pour créer un cadre de concertation. Parce que le dialogue n'existe pas entre le CNRD et les formations politiques. Là, nous l'avons dit. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute parce que ça se constate. Alors, nous avons demandé plutôt au CNRD de faire en sorte qu'on ne mette pas de côté les partis politiques. Parce que la transition, elle est éminemment politique, comme je l'ai dit à l'entame. Donc, on ne peut pas résoudre les questions qui sont liées à la transition sans l'implication effective des partis politiques. Ça, c'est une réalité. Donc, nous avons demandé que ce cadre de concertation soit créé afin que l'on puisse discuter autour d'une table de l'orientation, si vous voulez, peut-être de la réorientation du programme de la transition afin de pouvoir trouver un cadre consensuel qui va déboucher sur ce qu'il y a à faire et la durée que ça doit prendre et de façon consensuelle pour que l'on réussisse. Voilà. Alors, quand vous parlez de dialogue qui n'existait pas, j'ai envie de savoir, et si la philosophie du colonel est que l'axe politique ou sinon la dimension politique de la transition fera l'objet des discussions au futur CNT. Donc, d'ici que ce CNT soit installé, les partis politiques ne peuvent que prendre, de s'occuper à l'éducation politique de leurs militants, à la réorganisation de leurs partis sur le terrain, jusqu'à ce que le CNT soit mis en place et que tous les sujets à dimension politique y soient discutés et que quand le processus électoral commencera, les partis politiques discuteront avec les entités qui seront mises en place à cet effet, notamment l'organe qui doit se charger de l'élection, entre autres. Vous ne concevez pas la chose de la même façon que lui ? Non, malheureusement, nous ne sommes pas en train de concevoir de la même façon. Parce qu'il ne peut pas vous associer à la gestion courante quand même du pays le temps de la transition, n'est-ce pas?
Non, nous ne sommes pas en train de demander de participer à la gestion courante du pays. Bien. Il y a des questions qui sont soulevées au niveau de la transition, comme je l'ai dit, des questions éminemment politiques, dont la résolution doit tenir compte de l'apport des partis politiques. Bien. Vous savez, au départ, on avait parlé de force vive pour effectivement mettre en place une sorte de CNT qui allait se charger de discuter de la durée des élections. Le problème, c'est que ce CNT tarde à venir, on ne sait d'où vient le blocage. Alors, c'est ce que nous sommes en train de dire. On veut faire en sorte qu'il y ait justement, on décongèle tout ça et que les activités reprennent pour que la transition se passe dans un délai raisonnable. C'est ça que nous sommes en train de dire. Donc vous souhaitez l'envoi d'un émissaire, c'est ça? On n'a jamais refusé un émissaire. Nous n'avons jamais refusé la participation de la CEDEAO, par exemple. Nous avions refusé à un certain niveau une personnalité connue. Cela ne veut pas dire que l'organisation ou la CEDEAO a été complètement mise de côté. Nous avions refusé nommément M. Yves Chambas, tout le monde sait. Maintenant, nous demandons à la CEDEAO effectivement de mettre de désigner un facilitateur, disons négociateur si vous voulez, mais qui soit intègre, donc qui sera accepté de façon consensuelle. Il ne faudrait pas qu'on nous impose, parce que quand même, la Guinée est un État souverain, on ne peut pas venir imposer quelqu'un, même si au passage, ce monsieur a laissé effectivement connaître aux gens de quoi il est capable. C'est ça que nous avons fait comme proposition. Mais le CNRD a affirmé carrément qu'il n'y a pas de crise en Guinée, que ce n'était pas opportun de nous envoyer un émissaire. Vous dites carrément le contraire, M. Zotomo. Non, le CNRD a dit qu'il n'y a pas de crise. Effectivement, il n'y avait pas de crise. Il n'y a pas de crise. Et on avait dit qu'en ce moment, on n'en avait pas besoin. Maintenant, il y a une sorte de contradiction entre même ce qui est en train, certains actes qui sont en train d'être posés. Nous ne voulons pas attendre pour que l'on soit justement dans le vif d'une crise totale pour chercher à résoudre. C'est ça que nous sommes en train de dire. Alors, pour terminer, au-delà du ton assez aimable que vous avez utilisé pour ne pas sans doute heurter le CNRD, comme le mentionnait tout à l'heure Mohamed Mara, est-ce que vous avez quand même dans cette déclaration une partie peut-être implicitement derrière que le colonel devrait capter comme une sorte de, si vous voulez, de pression, de menace, c'est-à-dire au sujet de la mise en place du CNT. Est-ce que vous avez envie de lui dire que cela doit se faire impérativement avant la fin de cette année-là? Non, nous avions dit que cela doit se faire. En fait, si on parle de délai, le premier délai qui avait été, disons, porté à la connaissance des Guinéens, c'est que c'est comment on appelle le Premier ministre qui aurait dit effectivement que le CND devrait être mis en place avant la fin de l'année. Et là, il y a de cela à peu près un mois. Et tout dernièrement, à l'ouverture de la session de la CEDEAO à Abuja, il y a de cela quelques jours, effectivement, cette notion a été, disons, rééditée. Et on a trouvé justement qu'il y a eu un communiqué qui pratiquement sermonnait le Premier ministre, qui aurait dit quelque chose qui n'avait pas été mandaté de dire. Alors nous avons trouvé là une petite incongruité parce que le Premier ministre, lui seul, ne peut pas prendre la décision d'aller dire quelque chose sans en avoir le mandat et sans avoir un ordre de mission. Nous avons pensé que ce n'était pas nécessaire. Donc, ce n'est pas une menace que nous avons faite, nous avons simplement rappelé. Mais l'idéal pour vous aussi est que cela arrive avant la fin d'année. Oui, le plus tôt serait le mieux. Bien. L'idéal, c'est vraiment ça. Merci si ça beaucoup. Arrivait, mais très bien. Merci beaucoup, docteur, pour cette prise de parole et de nous avoir éclairé sur la quintessence de votre déclaration. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Alors, rapidement, un tour de table avant qu'on essaie de joindre Elhadj, comment il s'appelle Mamadou Silla pour la Corrède, si tout va bien en tout cas du côté du stand. Alors rapidement, réaction, Mohamed Kaba. Oui, tout à fait. Mais ce que vient de dire le docteur Zotomo est très clair.
ça veut dire que ce n'est pas le jour de la guerre qu'on la prépare. Ça veut dire qu'il y a une crise qui s'annonce déjà, mais avant que la crise ne vienne, qu'il faudra prendre les précautions. Ce sont des soldes d'alerte que moi j'appelle même une menace voilée de la part du CNRD. C'est vrai que la transition... De l'ANAD. De l'ANAD. La transition, elle est purement politique. Il faudra que les partis politiques soient associés. Bien. Mais les partis politiques eux-mêmes doivent aussi parler d'une même voix. Parce que Corée ANAD, croyez-moi, c'est la croix et la bannière. Et tant qu'ils iront en rang dispersé, le CNRD aura toujours raison sur ces partis politiques. Cabinet Fofana. Il y a une nouveauté comparativement à la transition en 2008. Parce qu'en 2008, il y avait ce qu'on appelait un peu les forces vives. Au sein desquelles forces vives, vous aviez à l'époque les acteurs politiques et les acteurs sociaux. Cette fois-ci, ce qu'on se rend compte, c'est que vous avez l'ANAD de côté, vous avez la Corette de côté. Je crois qu'il y a lieu aujourd'hui de se retrouver au sein d'un bloc, d'un grand bloc qui réunira donc tous ces acteurs. J'ai même peur que le FNDC rejoigne très prochainement ce son de cloche-là. Parce que la difficulté qu'il y a à gérer un peu la transition dès le départ, je pense que l'erreur a été commise par le CNRD de snober les partis politiques. Ceci est le symptôme de cela, c'est que vous n'avez que 15 places qui ont été donc déléguées aux partis politiques. Pour le CNT. Alors, le docteur Ramadan expliquait l'autre jour ici, le mercredi, que le clash doit arriver parce que les agendas ne sont pas les mêmes. Et que ceci est tout à fait normal, c'est inhérent en politique, c'est inhérent dans la société. Mais je crois qu'il y a une chose, c'est que le fait pour le CNRD, dès le départ, de récuser l'envoi d'un émissaire, c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Il fallait nécessairement avoir, parce qu'il n'y a pas de structure pour établir donc la discussion, et le CNT n'est pas là. Et je crois qu'il y a un facteur, le fait que le CNRD ait récusé et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères à Abuja sur la question du CNT, a précipité un peu ceci-là. Voilà. C'est là-dessus qu'on va donc aller une fois encore en pause, mais ce n'est pas fini. Nous reviendrons pour prendre l'analyse d'Akumba et de Mohamed Mara là-dessus. Le temps de cette pause, nous nous retrouverons.